Et nous voici de retour sur le plateau de la Grande Team. Merci d'être avec nous. On espère que vous passez un bon début de soirée. Oui, nous on est contents. On a parlé de belles choses, on a parlé de boxe. On vient de recevoir un champion made in Côte d'Ivoire. Ça nous fait super plaisir. Et on est ravis de vous présenter comme ça nos différents champions qui n'ont pas forcément toujours beaucoup de lumière sur eux ou sur leur discipline. Mais nous, on est là pour le faire et pour vous les présenter. Allez, on va quitter la boxe pour le volleyball, les clubs ivoiriens à l'heure continentale. C'est l'actu de ce soir. Et pour en parler, attendez, je vais vous mettre un petit peu en condition. Voilà, la Tunisie abritera la 40e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions du 5 au 18 mai 2022. La Côte d'Ivoire y sera représentée par l'ASEC Mimosa chez les dames et l'INJS chez les hommes. Les deux formations en préparation depuis plus d'un mois ont reçu le soutien de la Fédération ivoirienne de volleyball. Quel est le type de soutien? Quelle est la performance attendue par la Côte d'Ivoire? Et quelles sont les chances de nos représentants? Eh bien, pour en parler et pour évoquer toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Grande Team le président de la Fédération ivoirienne de volleyball, M. Pascal Ouachda. Bonsoir, Président. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Eh bien, bienvenue sur le plateau. Merci. Bon, vous connaissez la team, certainement. Merci. Bonsoir, Président. Bonsoir. Allô. Alors, Pascal Ouachda, vous avez été élu donc, le 30 janvier 2021. C'est ça. Est-ce que, depuis que vous êtes arrivé à la tête de la fédération, vous avez l'impression que le volleyball évolue dans le bon sens? Oui, le volleyball évolue dans le bon sens parce qu'aujourd'hui, notre slogan lors de notre campagne, c'était l'envol du volleyball. Et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que nous avons des équipes qui vont représenter le pays à une compétition. Mais avant ça, il faut dire félicitations à ces équipes-là qui sont allées à Ouagam et qui sont revenues avec de bons résultats. Donc je pense que nous sommes dans la continuité. Et l'équipe de l'INJS aura son mot à dire à cette compétition qui va démarrer dans quelques jours. Et puis l'équipe de l'ASEC aussi. Président, on reviendra sur les deux équipes tout à l'heure, mais un après, est-ce que vous êtes bien installé dans votre fauteuil de président de la fédération? Tout va bien? Vous maîtrisez l'environnement? Il y a une adhésion autour de vous, vous avez déroulé votre programme, tout se passe bien un an après? Oui, tout se passe bien. Un an après, tout se passe bien parce qu'aujourd'hui, nous avons des équipes de l'intérieur qui participent au championnat, donc tout va bien. Il y a l'équipe de Bouaké, l'équipe de Grand Laou, et il y a des centres de formation qui sont créés à Bouaké, à Grand Laou, à Dabou, donc nous pouvons dire que tout va bien. J'avoue que... D'accord, attendez. Ne vous relaissez pas, doucement. Vous allez nous l'essouffler, là, notre président. Bon, président, vous savez qu'on a un spécialiste du volleyball au sein de la team. D'accord. Ah oui. En la personne d'Henri Jo. Il arrive tout de suite sur le plateau. D'accord. J'espère qu'il a joué au volleyball. Bon, il n'est pas très grande taille, malheureusement, mais bon, écoutez. On va lui poser la question en direct. Bonsoir, Henri Jo. Bonsoir, Tia. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, ça va. Bonsoir, Roger, Stéphane, Malo. Salut, Henri. Bonsoir, Président. Bonsoir. Alors, vous jouiez à quel poste, Henri Jo? J'ai même pas la taille. J'ai pas la taille pour jouer au volleyball. Mais non, c'est pas une question de taille. Non, c'est pas question de taille, merci. Absolument. Je sais pas jouer. Parce que moi-même, j'ai joué au volleyball. Alors, attendez, si vous n'avez pas la taille, moi, je vais dire quoi, alors? Mais finalement, je peux y jouer aussi. Oui, vous pouvez Non, jouer. vous, là, c'est peine perdue. Non, même si on dit. Non, alors justement, tiens, voilà, pendant qu'on est en train de parler de ça, on va parler après de la compétition. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon volleyeur? Pour être un bon voleur, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il y a la taille qui compte. Voilà. Mais ce qui est bien au volleyball, c'est pas forcément il y a la taille qui domine parce que le filet fait 2,42 m. Donc il faut avoir une bonne taille. Et puis on donne la chance à ceux qui n'ont pas la grande taille de pouvoir jouer dans un poste où on appelle libéraux. Exactement. Ils sont plus bas, ils peuvent défendre et donc c'est bon. Donc mon frère, le spécialiste, peut jouer au volleyball. Ben voilà. Mais à la vérité, les volleyeurs ont un physique impressionnant. Sur les derniers Jeux Olympiques, on a vu les Françaises, les Hollandaises, etc. Elles sont longilignes comme ça, c'est vraiment très impressionnant. Quand elles sont en l'air pour aller smacker le ballon, mieux contrer un smack, on sent que si vous n'êtes pas vraiment
grand, vous êtes handicapé dès le départ. Oui, c'est ça. Parce que comme je l'ai dit, le filet fait 2 mètres, plus de 2 mètres. Si tu fais 1,50 m, tu n'as pas de chance de pouvoir passer. Parce que ceux qui sont en face de toi font 2 mètres, 2 mètres 10. Le filet à 2 mètres, ils font 2 mètres 10 déjà. Tu vois que si tu es bas. Je ne suis pas le seul. Bon, ok. Aujourd'hui, Je vais Stéphane vous faire une Mazou. confidence. Non, mais attendez, je dois faire une confidence là. Bon, moi, je jouais en niveau OASU. Donc, le filet était un peu plus bas. Il était pas à 2,40 En m. fait, les vérités vont commencer à sortir un peu. Parce que sur le plateau, Roger, Stéphane et moi, nous sommes déjà éliminés. Voilà. Après la déclaration de repentance. Allez-y, Balo. Président, par rapport au match, on se dit qu'il faut aussi beaucoup de force. La puissance. De la puissance, quelle est la part à avoir par rapport à la taille et la puissance? Est-ce qu'il faut plus de puissance? Non, il faut la technique. En fait, si vous avez un bon poignet, vous pouvez jouer facilement. Parce que tout se joue dans le poignet et puis dans la gestuelle, en fait. On pense que c'est la force, mais tu as les muscles, le ballon ne peut pas tomber. Exactement. Vous voyez, par exemple, les Kenyans, ils n'ont pas de muscles, mais ils tapent dans le ballon. Et ils jouent beaucoup avec le poignet. Or, chez nous, ici, on a tendance à ne pas jouer avec le poignet. On pense à la force, et tu finis deux actions, c'est fini, tu ne peux plus attaquer. C'est ça. Voilà. Absolument. Je confirme les dires du président. Niveau OASU. Allez, redevenons sérieux, s'il vous plaît. Revenons à cette compétition donc, qui aura lieu du 5 au 18 mai prochain donc en Tunisie, la Coupe d'Afrique des clubs champions. Bon, en homme de terrain, est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne va pas aller faire de la figuration? Non, je ne pense pas qu'on va aller faire de la figuration. Parce qu'au niveau de la Fédération ivoirienne de volleyball, on a commencé tôt la préparation de l'équipe de l'INGS. On les a amenés à commencer tôt. C'est pour ça que notre championnat a démarré depuis le mois de décembre. On n'a pas attendu à 2 mois pour pouvoir se préparer. Donc, depuis le mois de novembre, les équipes ont commencé la préparation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a permis à l'équipe de l'INGS et l'équipe de la SEC de pouvoir aller à Ouaga pour continuer la préparation, mais malheureusement, l'équipe de la SEC n'a pas pu partir parce qu'il y avait des athlètes qui étaient blessés. Mais l'équipe de l'INGS est partie et elles sont sorties 5e au niveau de la sous-région. Elles sont revenues avec la 5e place parce qu'il faut dire l'équipe a voyagé en car. Ils ont fait 1 jour de route où ils ont dormi. Ils sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés le lendemain, tirage au sort, ils ont commencé le premier match. Donc il y avait la fatigue dans les jambes. Mais ils se sont remis. Et quand ils sont revenus de ce voyage-là, ils ont montré qu'ils étaient les champions. Et ils ont automatiquement déroulé devant l'équipe de la SOA, qui a terminé 4e à cette compétition. Donc ça pour dire que c'était un faux pas. Mais aujourd'hui, l'équipe de l'INGS a mis tout en œuvre pour pouvoir défendre la Côte d'Ivoire. D'accord. L'INGS qui est quand même à sa 2e participation. Oui, sa 2e participation. Et qui vise le podium. Vous pensez que c'est possible ou pas? Comme je le disais dans les coulisses, aujourd'hui, il faut être réaliste. Avec les Maghrébins, les Camerounais et puis les Kenyans. Les Kenyans. Moi, l'objectif pour nous au niveau de la fédération, c'est de commencer petit à petit. L'objectif que moi j'ai fixé, j'ai demandé au club, c'est de moins passer le premier tour. Si vous passez le premier tour, avec un peu de chance, vous passez le 3e tour. Mais je pense qu'on peut arriver parmi les 8 meilleures équipes au niveau africain. Alors, président, heureusement que vous avez apporté cette précision. C'est vrai que l'INGS et la SEC peuvent être de bons représentants. Je crois qu'en 2019, l'INGS a obtenu une victoire face à une équipe éthiopienne. Oui. Mais cette compétition, on l'a organisée en Côte d'Ivoire en 1996 et en 2002. Oui. Mais depuis, elle est dominée que par les clubs du Nord. J'ai vu les palmarès tout à l'heure. Pour vous, la différence est extraordinaire. Oui. Il n'y a que les équipes du Nord qui raflent cette compétition. À la Ligue, 14 titres. Oui, Espérance de Tunis. 6 titres. Toutes les autres derrière, il n'y a que ces équipes-là. Finalement, j'ai envie de dire, c'est perdu d'avance. On va peut-être... bon, si je dis en villégiature, je vais être méchant. Mais c'est perdu d'avance, président. Moi, j'ai pas envie de dire c'est perdu d'avance. J'ai plutôt envie de demander quelle est la différence. Voilà, merci. C'est terrible. Il faut savoir qu'au niveau d'infrastructure, il y a ça qui compte. Vous voyez par exemple l'équipe de la SEC qui s'entraîne sur le goudron, qui joue le championnat en salle. Mais quand elle va arriver en Coupe d'Afrique, elle va s'entraîner en salle. Elle va jouer à tous ses matchs en salle. Donc, vous voyez déjà la différence. Parce qu'aujourd'hui, on a un ballon, le V200. Et quand on a amené la balle pour que les gens puissent jouer le championnat, ils ont tous compris que le ballon était léger. Mais tu ne peux pas t'entraîner dehors avec. C'est uniquement fait pour les salles. Alors que les pays maghrébins, ils ont toutes les infrastructures pour donner. Aujourd'hui, vous voyez des enfants qui commencent à jouer le volleyball en salle à l'âge de 10 ans. Ils commencent en salle. Et quand il arrive à l'âge de 18 ans, 20 ans,
Il a tous ses rudiments, il peut facilement jouer. Chez Alors les que hommes? nous, chez les hommes. Ouais. Pareil chez les c'est dames. pareil. Chez les dames. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, vous allez regarder dans les palmarès, vous allez voir qu'il y a des équipes camerounaises qui rivalisent, pas en club, mais en nation. La différence, parce qu'ils ont des expatriés qui viennent jouer en équipe nationale. Donc, c'est tout ça qui fait. Aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la fédération. Nous sommes en train de regarder. Et comme je l'ai dit, moi, je suis un bon copieur. Je copie ce qui est bon. Ce qui a fait que depuis, on ne joue plus notre championnat dehors. On joue en salle. Ouais. C'est pour amener les gens dans les conditions. Dieu merci, l'équipe de l'ING s'entraîne en salle. Je pense qu'ils auront les rudiments pour défendre valablement leur titre en tant que champion. Et ce qu'il faut regarder, comme je le disais dans les coulisses, la compétition, ce n'est pas forcément les meilleurs qui vont à cette compétition. Tu as les moyens, tu peux aller à cette compétition. Donc, si je comprends bien, la Côte d'Ivoire pouvait partir à cette compétition avec 2, 3, 4 équipes. Oui, mais c'est les moyens, en fait, comme je l'ai dit, c'est les moyens. Parce que, par exemple, la compétition on est parti à Ouaga, on avait l'optique de partir avec 4 équipes, 2 en hommes, 2 en dames, mais on est parti avec 3. Et mais malgré ça, vous avez vu qu'on est sorti. Si la SEC avait ses athlètes, mais je pense que la SEC allait remporter cette compétition-là. Mais Président, mais quel est l'autre élément sur lequel on peut s'appuyer pour réduire l'écart avec les Maghrébins? Vous avez évoqué tout à l'heure le fait de jouer en salle. Est-ce qu'il y a un autre élément sur lequel on peut s'appuyer? Oui, l'autre élément, il faut savoir que les Maghrébins, en fait, c'est leur métier, le volleyball. Les équipes, il faut uniquement que du volleyball. Chez nous, ici, vous avez des athlètes. C'est un championnat professionnel. C'est un championnat professionnel. Nous avons des athlètes ici, excusez-moi du mot, qui vont aller manger gaba, puis ils vont venir jouer samedi. Il y en a qui travaillent. Je prends par exemple l'équipe de Ivoire, que je respecte. Ils sont tous des travailleurs. Ils finissent le travail à 18h, ils vont à l'entraînement. Si dans la journée, son patron lui a dit un mot, il vient à l'entraînement malgré ça. Le samedi, il finit de travailler, il vient jouer. Alors que les Maghrébins, ils font uniquement que du volleyball. C'est des professionnels. Donc vous voyez qu'il y a cette différence-là. Si aujourd'hui on a des professionnels qui ne font que uniquement du volleyball, ce n'est pas pour rien que l'équipe de l'ING est championne, parce que la majorité des athlètes sont des étudiants. C'est ça. Ouais. l'INGS. Alors, on a évoqué l'INGS avec ses ambitions par rapport à cette compétition. Moi, je voudrais qu'on parle maintenant de la SEC. Ça, c'est pour les dames. Oui. Donc, qui en sera quand même à sa 10e participation, donc une équipe plus expérimentée. Qu'est-ce qu'il faudra justement à cette équipe de la SEC pour espérer accrocher, pourquoi pas, une victoire? Oh oui, elle a déjà accroché une victoire, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure. L'année dernière, j'étais avec l'équipe de la SEC. Elles ont gagné deux matchs. Muguet d'Éthiopie. Ouais, elles ont gagné l'Éthiopie. Ouais. Et donc, je pense qu'avec l'expérience que les athlètes ont, avec un bon encadrement technique, je pense qu'ils pourront aller loin. Aujourd'hui, par exemple, on a Kevin Lepage, qui est français, qui est arrivé hier. Et dès qu'il est arrivé, il a commencé à travailler avec l'équipe de la SEC. C'est tout ça pour permettre à cette équipe-là de pouvoir avoir les armes pour défendre valablement. Et comme je dis, l'objectif pour nous, c'est d'être au moins au deuxième tour. Parce que pour être au deuxième tour, c'est de gagner au moins 2 matchs, tu peux être au deuxième tour. Et être au deuxième tour, c'est facile d'arriver au troisième tour. Voilà. Ah oui, Alors, Président, à cette compétition, souvent, on apprend que certaines équipes viennent avec une sorte de sélection. C'est-à-dire la sélection du pays vient représenter un club pour participer à la compétition. Pourquoi en Côte d'Ivoire on n'arrive pas à faire ça? Il y a les rivalités en Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas l'équipe nationale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez les moyens, vous partez à cette compétition. Donc je prends l'équipe de la SEC qui est championne. Parce que nous, c'est ça. Aujourd'hui, on fait notre championnat. Et c'est une manière pour nous d'encourager les équipes à être champions. Parce que chez nous, c'est le champion qui va représenter la Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que là-bas, c'est la différence. La différence, c'est qu'ils n'ont pas de championnat. Donc ce qu'ils font, ils rassemblent les meilleurs joueuses pour faire une équipe, pour aller en compétition. Donc souvent, vous vous retrouvez avec des équipes, vous êtes en face de, parce que les athlètes se connaissent, ils sont en face d'eux, des athlètes de l'équipe nationale. Et je ne vais pas citer un pays, mais à Ouaga, on a eu ce problème-là, parce que la finale, c'était l'équipe de l'AS Douane, qui jouait contre une autre équipe, je ne vais pas dire le pays. Mais on a vu la différence. L'autre équipe, parce que ce n'était pas une équipe. C'était, comme je peux dire, 2 blocs. Dans l'équipe, il y avait 2 blocs. C'était pas qu'ils n'ont pas pu gagner. Ce sont des rivalités. Des rivalités. Au sein de l'équipe. Donc, c'est un peu ça. Donc, par exemple, si au niveau de la Côte d'Ivoire, vous devez prendre une équipe, l'INGS veut prendre un athlète pour mettre dans son équipe, il fallait que l'athlète puisse commencer depuis le mois de novembre la préparation.
Donc c'est un peu ça. Voilà. Voilà, Stéphane. Président, vous parlez de rivalité, c'est un fait. Moi, je continue avec mes chiffres. Chez les hommes, il y a une seule équipe kenyane qui a gagné cette compétition depuis 1950. C'est en 1990. Et puis chez les dames, j'ai remarqué que ce sont les équipes kenyanes et les équipes du Nord également. Alors, les équipes kenyanes, Kenya Pipeline, ça, je dois être une équipe sponsorisée par une société pétrolière, à mon avis. Si. Et puis, vous avez Kenya Prison. Commercial Bank et Kenya Present. Bon, je dis, on a l'impression que c'est des équipes à grands moyens, sponsorisées par des structures commerciales puissantes. Alors, chez nous, qu'est-ce qui se passe? Le même problème se pose partout. On se dit, mais pourquoi des structures qui ont de grands moyens ne viennent pas s'occuper, financer, sponsoriser les équipes comme ça se fait ailleurs, au handball du côté de l'Angola et là au Kenya avec le volleyball? Qu'est-ce qui se passe dans nos différentes fédérations? Dans la même veine, est-ce que la fédération déjà cherche à créer cette politique-là ou à instaurer cette politique au sein du volleyball pour qu'on ait ce genre de structure-là derrière les équipes dont Roger Stéphane est en train d'évoquer? Je vous dis merci, ça me fait sourire. Mais il faut dire, en fait, l'équipe de Kenya, Pipeline, Prison, Bank, comme vous l'avez dit, j'étais en Égypte. L'équipe de Prison, elles ont perdu un match, ils ont demandé à l'équipe de rentrer. Parce que c'est l'État. C'est l'équipe comment on appelle ça, de la prison du Kenya. Elles ont perdu un match. Et là, on demande de rentrer, de ne même plus continuer la compétition. Parce que leur objectif, c'est de remporter cette compétition-là. Donc, vous voyez qu'il y a des grosses machines derrière ces équipes-là. Absolument. Chez nous, ici, aujourd'hui, je dis merci à tous ces partenaires qui sont en train de revenir, qui sont venus au volleyball. À tel point qu'aujourd'hui, on a dit l'équipe qui sera championne. Ce n'est plus un secret pour les équipes. On dit, bon, l'équipe sera championne, voilà le montant qu'elle aura. C'est que les gens n'avaient pas avant. C'est une manière pour nous de booster un peu. Donnez-nous le montant. L'équipe aura 1 million. Oui, ça fait rire, mais avant, on ne donnait pas 1 million. Aujourd'hui, si tu donnes 1 million à une équipe, parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les moyens, on se débrouillait, comme je peux dire, l'État nous accompagne. Il faut dire, même la compétition qui aura lieu en Tunisie, c'est grâce à l'État qu'on ira. Donc, vous voyez que l'État ne peut pas tout faire. L'État amène des moyens. Nous, fédération, on essaie d'amener des moyens. Aujourd'hui, vous riez les 1 million, ça fait rire. Mais je pense que 1 million, déjà, tu n'avais même pas 100 francs. On te dit aujourd'hui, tu auras 1 million. Donc, vous voyez que ça va booster un peu. C'est une manière pour nous d'amener les gens à travailler. Et pour que, je dis, l'année prochaine, vous allez voir que ces choses vont changer. Vous allez voir qu'on a dit, cette année, par exemple, l'équipe sera championne à 1 million, vous allez voir que les gens vont se battre pour être champions. Ouais. Alors qu'avant, bon, je gagne, j'ai quoi? Je n'ai rien. C'est une belle source de motivation. Il faut motiver les athlètes. Et je pense qu'à partir de cet instant, si on a des partenaires, de gros partenaires qui viennent derrière nous, moi aujourd'hui, ici, on me dit, il y a la 3 qui est partenaire de la Fédération de volleyball. Amen. Je pense qu'on va aller loin, parce qu'il y a l'image de la 3 qu'on va partir. Aujourd'hui, la SEC a un partenaire. Le partenaire a dit à la SEC, vous mettez mon image sur vos maillots. Mais ils iront avec l'image, mais ils vont payer les droits. Il y a tout ça qui coûte cher, en fait. Donc, l'équipe des Pipeline, vous ne verrez jamais Pipeline et Prison, mais ils ont les moyens. Et c'est ça, nous cherchons les moyens aussi. Et je peux vous dire que si la 3 vous accompagne, vous sponsorise, vous prenez un Rijo dans votre équipe. Oui, non. C'est le deal, Allez-y, Et président, je pense qu'on a évoqué tous les pans. On a parlé d'infrastructures, on a parlé de sponsoring, mais vous avez évoqué un point important tout à l'heure, les centres de formation. Je pense que la force d'un sport, c'est sa capacité à se renouveler. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Merci. Le mois avant les congés de Pâques, on était à Bouaké, parce qu'aujourd'hui, le projet de la fédération, on avait dit que c'était la renaissance. Ce n'est pas la renaissance comme vous allez vous penser. Nous, on avait dit que c'était la renaissance. Et pour nous, le mot renaissance, qu'on disait, c'était quoi? C'était de ramener du sang neuf. Le sang neuf, c'est les centres de formation. On était à Bouaké, avant les congés de Pâques. J'ai eu peur moi-même, parce qu'on s'est retrouvé avec plus de 500 enfants qui voulaient faire du volleyball et qui ont commencé le volleyball. Donc aujourd'hui, nous, c'est ça. Avec la direction technique nationale, on est en train de mettre sur pied un projet et puis un programme pour permettre à ce qu'on ne pense pas que le volleyball, c'est juste seulement à Abidjan. Juste le 23, pendant les congés de Pâques, on était à Dabou. Il y a un établissement qui est à Dabou, qui fait du volleyball. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça. Nous sommes en train de créer des centres
À tel point qu'on va demander au club de se rattacher à ces centres-là pour qu'ils aient... De la graine. Voilà, merci. Un réservoir. Président, quelle est la force du volleyball ivoirien? La force du volleyball ivoirien, sur quel plan? Ben, en ce qui concerne les athlètes. Quelles sont nos qualités principales en ce qui concerne nos athlètes? Au volleyball, ce n'est pas forcément l'attaque. Hein. La force, je veux dire, la force qu'on doit avoir aujourd'hui, je préfère la force qu'on doit avoir, c'est le mental qu'on doit avoir pour aller loin. Parce qu'en termes de morphologie et autres, ça, aujourd'hui, quand vous arrivez, les Maghrébins, quand ils voient les Africains noirs, ils ont peur. Mais on n'a pas la technique et on n'a pas la mentalité. Quand vous voyez que le Cameroun arrive à rivaliser avec le Maghreb, c'est le mental. Je pense que si aujourd'hui on travaille sur le mental, on pourra aller. C'est pour ça que je dis, mon objectif c'est de passer le 2e tour. Et si on a un mental, on pourra aller au 3e tour. Allez, rapidement. Quelle est la force du volleyball ivoirien en termes de l'organisation au niveau de notre fédération? En termes d'organisation, je pense que la force, c'est l'implication qu'on apporte à tout le monde. Tout le monde s'implique dans la gestion du volleyball aujourd'hui. Parce qu'on a dit, ce n'est pas une affaire de Pascal Ouadja seul. C'est une affaire de tout le monde. À tel point qu'on a demandé à tous ceux qui ont aimé un jour le volleyball, et je tiens à dire à Tia, comme elle a joué à l'OASU, c'est une invitation pour que vous puissiez venir regarder le volleyball. Il ne serait qu'un samedi en passant, vous passez. Ah, président, vraiment, je suis venu, j'ai regardé, mais est-ce qu'on ne peut pas améliorer ça? Et c'est ça que nous, on cherche. On n'est pas fermé. Notre force, c'est qu'on n'est pas fermé. On est ouvert à tout ce qui est critique pour avancer, pour faire émerger le volleyball. D'accord, très bien. Bon, on en parlerait des heures et des heures, hein, Président, mais bon, ce sera l'occasion pour vous de revenir une prochaine fois sur le plateau. Concentrons-nous donc sur cette Coupe d'Afrique des clubs champions en Tunisie. Les équipes partent quand finalement? Et ça y est, tout est bon, les modalités de voyage sont bouclées, on est sûr que ça y est, là, il n'y a aucune mauvaise surprise. Non, il n'y a pas de mauvaise surprise, hein, parce que pas plus tard que hier, avec le sous-directeur de l'ONS, on discutait déjà, on parlait des derniers réglages. Des derniers réglages, pas pour l'équipe de l'INGES, mais pour l'équipe de la SEC. Parce que l'équipe de l'INGES, déjà, tout est avancé. Les inscriptions, on a bouclé les inscriptions. Parce qu'aujourd'hui, on a 24 clubs qui doivent participer à cette compétition. Il y en a des clubs qui sont en attente. Donc, si on n'avait pas validé, on allait être folklore, on allait mettre un pays, un club qui est sous réserve pour pouvoir participer. Donc, aujourd'hui, je dis vraiment merci à Madame la directrice de l'ONS qui fait un travail énorme. Grâce à elle, aujourd'hui, je suis heureux parce qu'on va partir à cette compétition-là, la tête libre, et ça aux athlètes de montrer que ce n'est pas trompé en aidant les clubs à participer. Et ben voilà. Merci beaucoup, Président. Ben vous revenez quand vous voulez. Hein. On espère que ce sera avec des bonnes nouvelles. Non, ça va des bonnes nouvelles. Non, ce qu'on va faire, on va vous communiquer les résultats. Oui, je dis voilà, vous aurez les résultats. Vous reviendrez pour nous donner. Ben, je pense qu'on a notre mot à dire cette année. Avec de belles médailles. Avec de belles médailles. Voilà. Non, la médaille, bon. Si, moi j'y crois. Je suis réaliste. Mais si elle veut jouer. On y croit. Oui, elle veut participer à la Non, mais compétition. en fait, je prends par exemple l'équipe de D4. On n'a pas pensé que l'équipe de D4 allait être 3e à Ouaga. À Ouaga. Mais c'est régional. Oui, C'est sous-régional. mais c'est les meilleurs qui ont joué, qui vont en Coupe d'Afrique. Hein. OK. Donc je pense que Pourquoi vous êtes en train de. Non. Attendez. l'équipe de D4 a joué Les contre... chiffres parlent. L'équipe de D4 a joué contre l'équipe nationale. S'il te plaît. D'accord. Ils ont joué contre l'équipe nationale, c'est pour ça qu'ils ont perdu. Très bien. Si ce n'était pas comme l'équipe nationale... Faites une participation honorable, Ben, un parcours honorable. Non, ça, c'est notre souhait. Parce que... Ça va bien se passer. Le président Tia a fait un rêve, donc... Comment? Tia a fait un rêve, Martin Luther King, donc on espère. Oui. On peut y arriver. Allez. Merci, Ballot. Ce sera une belle Calmez-vous compétition. pendant la pub. Calmez-vous, sinon je sens mon carton rouge. Hein. Attention. Allez, on va marquer une toute nouvelle pause. Voilà, juste après, on parlera du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. 3 candidats pour un fauteuil. On vous donnera les dernières informations parce qu'on est quand même à quelques jours à peine du scrutin. Donc, on fera le point. Allez, à tout de suite. Ne bougez pas.